Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature et aujourd'hui je suis au domaine Landron, un domaine viticole bio et nous allons découvrir les vendanges manuelles et pour cela je suis avec Hélène Landron qui va m'expliquer, en fait déjà on va commencer, combien de vendangeurs manuels vous avez? Alors cette année, environ 70-75 vendangeurs qui vont être là pendant 12 jours. Est-ce qu'on a toujours la même ambiance qu'avant au niveau des vendanges? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires quand même dans le vignoble de Nantes. Il y a eu des couples, il y a eu des enfants, il y a aussi la bonne ambiance. Voilà, il y a eu beaucoup de bonne ambiance. Il y avait la fête aussi. Est-ce que c'est toujours un peu le même principe? Alors c'est quand même, on va pas se le cacher, complètement différent. Les gens, ils sont quand même plus là pour travailler et gagner exactement. De l'argent. Ils dorment pas sur place. Donc on peut pas, il n'y a pas une convivialité comme il y avait il y a 30 ans. Mais parce que c'est moins possible aussi. Nous, en tant qu'employeurs, on a des normes aussi à respecter. Déjà, on n'a pas une douche pour 15 personnes. Voilà, on loue des toilettes extérieures. Enfin, en fait, il y a plein de choses à faire pour accueillir de la main d'œuvre. Et on est vraiment très très suivi à ce niveau-là. Et du coup, on est un peu plus carré dans nos têtes aussi, quoi. On va parler un petit peu du domaine. Parlons du domaine. Donc, le domaine Landron, qu'est-ce que c'est? Alors, les domaines Landron, historiquement, voilà, on va dire 1945, c'est un peu le démarrage des vignes sur le secteur qu'on occupe actuellement, par l'arrière-grand-père. Ensuite, il y a mon grand-père et son frère qui ont vraiment monté le vignoble avec une quinzaine d'hectares. Mon père qui a rejoint mon grand-père, ça fait 42, 43 ans que mon père est sur le domaine. Le vignoble a grossi autour d'une quarantaine d'hectares dans ces années-là. Donc la conversion en bio dans les années 97. Pourquoi faire ce choix en fait de passer en bio? Tout simplement pour la qualité, enfin la santé. En fait, c'est suite à un accident, une intoxication en fait des vignes à un produit désherbant. Mon père, il a vu ses vignes malades, il a dit c'est bon, c'est fini. On va aller faire un petit tour dans les vignes, voir les vendangeurs. Bien sûr, quand même, ouais, c'est essentiel en vendange. Donc nous voici dans les vignes. Alors est-ce que tu peux m'expliquer le principe de la vendange manuelle? Eh ben, on prend une vendangette, un baquet, on coupe tous les raisins, de préférence ceux qui sont jolis. S'il y a besoin de trier, on trie. Même si au chai, on a aussi investi dans un aigre-noir qui va permettre de trier. Mais c'est toujours mieux de trier dans la parcelle. Voilà, donc quand le baquet est plein, il y a un porteur qui vient avec sa hotte. On vide le baquet dans la hotte et le porteur emmène la hotte dans la benne à vendange. On va pouvoir avancer vers les vendangeurs. Ça sera plus concret. Ça se passe bien, Benoît? Un peu fatigué aujourd'hui, mais ça va. Ouais, ça va. Tu y es depuis lundi aussi, donc voilà. Il fait chaud, ouais. C'est plein de sucre? Ouais, sucré et acide, c'est un bel équilibre là. En tout cas, sur ce grain, il faut goûter un grain qui a eu un peu plus de soleil, parce qu'il sera aussi dans la benne. Un petit peu plus sucré. Et la pulpe, elle se détache à peine du pépin encore. Hein. Je suis avec Mehdi, chef de culture. Est-ce que tu peux m'expliquer, Mehdi, comment se passent les vendanges et comment les porteurs savent où aller? Comment on organise le chantier, ouais. Alors, le chantier, ah oui, tu appelles ça un chantier? Ouais, on appelle ça un chantier. Ouais, d'accord, ok. Donc l'organisation du chantier. L'organisation. Alors moi qui viens du bâtiment, un chantier, ça me parle. Bah, donc ça va aller. Donc oui, c'est un chantier de récolte. D'accord. L'organisation, c'est qu'on a donc, on ramasse à la hotte. Donc on a des porteurs qui se baladent avec des hottes. Ouais. Et qui ont en moyenne 6 ou 7 coupeurs selon la charge qu'il y a dans la vigne. Donc là, ce matin, ils ont 6 en fonction du nombre de coupeurs. Quand on arrive sur le chantier directement, quand on arrive dans la vigne, j'ai des petits drapeaux sur des tuteurs. Là, c'est de l'organisation pure et dure. Ouais. Je sais combien de coupeurs j'ai, on les organise, on les dispatche sur les différents rangs. Et après, je fais des zones de 6 avec des drapeaux. Hop, et ben voilà, porteur. Et ben, un porteur. Manu, le porteur. Donc justement, ils prennent tous les raisins. Ils en laissent pas du tout, ils font un petit tri. Ils prennent tous les raisins. On est sur une parcelle qui est assez poussante. Ouais. Donc on a des petits foyers de pourris. Donc les consignes de ce matin en centre de parcelle ont été de tout couper, de ne pas prendre les grains où il y a trop de mildiou, puisqu'on a eu une attaque de mildiou, mais du coup ça fait des grains secs, mais bon, c'est pas, on évite de les prendre quand il y en a trop, et surtout de trier les foyers de pourris. Ah, on va laisser repasser Manu. Manu, on va laisser passer Manu. Manu qui fait des kilomètres, il devrait avoir une montre pour savoir combien de kilomètres il fait par jour. Un pot d'eau. 20-25 ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, excellent. Donc je ne sais plus où on en était, ouais. Donc j'ai des tueurs qui travaillent avec moi, donc qui m'aident aussi à donner des instructions. Ce matin, tu vois, j'avais 2 nouveaux, donc j'étais les voir, je leur ai montré ce que je voulais ou pas en pourri. Ouais. Bon, après, je briefe aussi les porteurs, puisque j'estime qu'ils sont un peu responsables de ce que les coupeurs leur mettent dans la hotte.
Donc c'est aussi à eux de vérifier l'état des baquets au passage, etc. D'accord. Noémie, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Eh bien, les vendanges. Donc là, toutes les grappes qu'il y a sur la vigne, tu les enlèves toutes en fait. Ouais, obligatoirement, à part celles qui sont vraiment trop abîmées. Par exemple, ça c'est pas beau. On peut essayer de récupérer un peu le bon qui reste, mais quand c'est comme ça, on peut laisser. Et c'est pas trop fatigant toute la journée d'être accroupi, le dos, de porter le seau, de le vider dans la portoir? Si, un peu, mais je trouve que c'est l'ambiance qui fait tenir. Ouais, c'est les vendanges. Ouais, C'est la partie la plus belle de l'année peut-être dans les vignes. carrément. Est-ce que sinon ton rôle dans les vignes c'est quoi? Au Bah, niveau moi, du domaine? je fais tout dans les vignes, tout le travail de saison, donc la taille, le pliage, le palissage. On fait de la coplantation, donc c'est-à-dire planter des nouveaux ceps. Donc tu es toujours dehors. Toujours dehors. Et t'adores ça? J'adore. D'accord. J'ai commencé à faire du tracteur, donc encore plus. Ah d'accord. Passionné par la vigne. Ou l'agriculture en général ou la vigne? C'est tout, le vin. Enfin, ça fait 5 ans, enfin bientôt 6 que je travaille dans la vigne maintenant. Et je trouve ça hyper intéressant de savoir comment notre vin est fait en fait. D'accord. Et puis c'est beau de savoir que si le vin est bon, c'est grâce à Et avec les autres vendangeurs, c'est cool? Oh bah oui, il y a ma petite sœur derrière. Non, si, c'est une super bonne équipe cette année. On travaille bien, les gens sont motivés. C'est rigolo, il y a une bonne ambiance. Bon bah c'est cool. Ça fait tenir. Merci, bon Bah, courage. de rien, merci à vous aussi.